Jeudi 26 juin 2024, c'est la 64e édition de l'émission Heure de vérité de la radio Clairon 92.1 FM stéréo. Heure de vérité, l'émission que tout le monde écoute et qui crée la sensation voulue. Une production des amis inconditionnels du PDG de la radio Clairon, M. Jacques-Édouard, pour la radio Clairon. Elle n'est ni importée ni commerciale, seulement une offrande à la population voulant divorcer avec les pseudo-journalistes comptables de ces mots en termes d'information et de formation qui ne font que s'enrichir de l'argent sale de certains soi-disant le matu-vu du secteur privé et politique, tout en oubliant que chien a mangé cochon chaque jour, mais il n'y a pas jambe bigot pastel. La 64e édition est placée sous la protection de Pahalia. Je suis Pahalia, ange de la spiritualité, de l'inspiration et des vocations. Et je viens veiller sur l'amour, les relations sentimentales et la sexualité. Je vous montre le chemin de l'éveil spirituel. Je développe votre foi et vos croyances. Et je vous aide à avoir des communications avec le monde des énergies invisibles. Je dissipe également les histoires sans lendemain et l'infidélité. Sous mes vibrations énergétiques, les couples s'épanouissent et se retrouvent dans le plaisir d'une sexualité douce et harmonieuse. Pahalia. Toi qui protèges la spiritualité, l'amour et inspire les vocations, le cœur rempli d'espoir, je me tourne aujourd'hui vers toi. Aide-moi à m'éloigner des tourments de l'ego et de l'orgueil. Puisses-tu m'aider à m'épanouir et rayonner d'amour, ressentir l'harmonie dans mes relations, me recentrer pleinement sur l'essentiel. Montre-moi la magie du quotidien, ainsi que la puissance de l'amour. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et de vérité, mais c'est Pahalia qui va assurer la protection du PDG, M. Jacques-Édouard, le directeur de la radio, M. Glémo Daméus, l'administrateur Abdias Emile, la secrétaire Kenya Lormé Juste, les metteurs en ondes, les fatigables Pouchon, Bertrand et Wider et Benson comme informaticiens, les amis de partout, surtout ceux qui écoutent la radio dans les 17 communes du département, les amis auditeurs de la commune de Saint-Marc, et salutations spéciales à notre invité permanent et à distance, ingénieur Paul Polix, et le coordonnateur de Haïti Demain, M.
Germain Louis qui écoute la radio, sans oublier M. Wilson de l'OAVCT, fan de l'émission, les amis de Blocos, Félix et Nixon Pierre, Audemars, Monsieur, Madame Vradel Lebrun. On doit prier pour Lebrun qui ne se porte pas bien et qui souffre au moment où je vous parle. Nos amis intimes des Gonaïves, Abel Joseph et Monel Joseph. Monel, c'est un inspecteur du fondamental au niveau de Lagon. Salutations spéciales à nos internautes, nos amis du Fils et les présentateurs de l'émission, toujours des absentéistes, ingénieur Bertou Jean-Marie et le gestionnaire Mirason d'Orsan. Aujourd'hui, c'est le 27 juin 2024, c'est le 179e jour de l'année. Il y a 188 jours à passer pour clore l'année 2024. « 27 juin 2024 ». C'est quand je parle de l'éphéméride, je cherche des informations concernant Haïti à presque 90 à 95%. Et la pensée du jour, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Concernant l'éphéméride, est-ce qu'on a grande chose à dire? Je ne crois pas. Décès de Shelby Foote, 88 ans, le 27 juin 2005, romancier historien américain dont les travaux sur la guerre de sécession ont attiré des millions de lecteurs. Décès également en 2005 de John Walton, 58 ans, fils du fondateur de Walmart, numéro 1 mondial de la distribution et l'un des hommes les plus riches de la planète. Le 27 juin 2003, les députés adoptent l'article 32 du projet de loi de la réforme des retraites qui allonge la durée de cotisation des fonctionnaires de 37,5 à 40 annuités d'ici 2008. Décès également de John Entwistle, 57 ans. « 27 juin 2001, l'Élysée et Matignon, on est en France.
Matillon, siège du chef du gouvernement, annonce dans un communiqué conjoint la suspension immédiate des incorporations pour le service militaire. 27 juin 1996, décès d'Albert Broccoli. Albert Broccoli, 87 ans, producteur de James Bond. 27 juin 1986, l'Agence spatiale européenne adopte le projet français de navette spatiale Hermès. 27 juin 1982, la navette américaine Challenger est lancée du Cap Canaveral avec 2 astronautes et sa première cargaison militaire à bord. « 27 juin 1972, l'Irlande du Nord connaît un premier jour de paix depuis près de 3 ans avec l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu annoncé par l'armée républicaine irlandaise. 27 juin 1950, le secrétaire général de l'ONU, Trygve Lie, demande aux pays membres d'aider la Corée du Sud à résister à l'attaque du Nord. Le président Harry Truman ordonne l'intervention de la marine et de l'aviation américaine. 27 juin 1946, les 4 grands décident la cession par l'Italie des îles de Dodécanèse à la Grèce et de Brigue étant à la France. 27 juin 1943, l'aviation américaine bombarde Athènes. 27 juin 1940, l'URSS envahit la Roumanie après le refus du roi Carol de céder la Bessarabie et la Bucovine. Le 27 juin 1929, Kemal Atatürk interdit la propagande communiste en Turquie. Le 27 juin 1889, Herménie Cadol invente le soutien-gorge. Le 27 juin 1877, en guerre contre la Turquie, les Russes franchissent le Danube. Le 27 juin 1858, la Chine signe avec la France un traité ouvrant de nouveaux ports chinois au commerce occidental. On observe, Bouchon, notre première pause à l'émission de ce matin. Du lundi au vendredi, de 10h AM à midi, suivez sur le 92.1 FM, Radio Clairon Stéréo, l'émission Heure de Vérité. Heure de Vérité, une émission socio-économico-politique au service de nos 17 communes du département de l'Artibonite. Analyse profonde, commentaires, débats, interaction avec les internautes et les amis du Facebook.
Heure de vérité, une université gratuite à la discrétion d'une population en quête de formation et d'information sur la radio qui claironne, Clairon Stéréo 92.1 FM. Heure de vérité, du lundi au vendredi, de 10h à midi, avec les présentateurs, ingénieur Daniel Jean-Charles, l'ingénieur Berthaud Jean-Marie, le gestionnaire Murat Sanderson, avec la participation permanente des voix autorisées, telles l'ingénieur Paul Polix, maître Grémaud Daméus et le journaliste polyglotte Pierre-Ronald Sarilus. Heure de vérité, l'émission des vérités qui guérissent. Sauver nation, pour l'amour d'amour, sauver nation. Au vendredi, de 10h AM à midi, suivez sur le 92.1 FM, Radio Clairon Stéréo, l'émission Heure de vérité. Heure de vérité, une émission socio-économico-politique au service de nos 17 communes du département de l'Artibonite. Analyse profonde, commentaires, débats, interaction avec les internautes et les amis du Facebook. Heure de vérité, une université gratuite à la discrétion d'une population en quête de formation et d'information sur la radio qui claironne, Clairon Stéréo 92.1 FM. Heure de vérité, du lundi au vendredi, de 10h à midi, avec les présentateurs. En moins de 10 ans, Haïti a changé de visage. 1950, la belle époque. Les débouchés commerciaux sont des plus avantageux. Le tourisme nord-américain se développe rapidement, encouragé par le déroulement des phases de l'exposition internationale du Port-au-Prince. Les affaires fleurissent. Le débat social que la fin de l'occupation avait réveillé se dissout dans une euphorie parfois frénétique. Le visiteur cossu de la saison d'hiver peut dire l'émerveillement de son séjour aux isles. L'écrivain célèbre, paré de toutes les grâces, les canéphores antiques, les paysannes descendants de leur monde, l'homme politique en mission de bonne volonté, magnifier la persistance quasi miraculeuse de l'esprit latin sur cette terre antillaise, peuplée descendants d'Africains. 1959, le pays encore engagé dans une crise d'une exceptionnelle gravité, au plus fort de laquelle, en 1956-1957, beaucoup entrevoyaient la désagrégation même de la nation, montre un bien triste bilan, un bien triste bilan. Les richesses naturelles saccagées par l'exploitation anarchique du sol et une coupable inconséquence gouvernementale, l'accroissement alarmant de la population, la misère générale et son cortège de calamités, la situation précaire d'une culture d'élite isolée au milieu d'une masse analphabète. Le marasme d'aujourd'hui atteint profondément le milieu rural.
Vers 1900, par exemple, on pouvait encore admettre que les secousses qui agitaient sporadiquement Haïti se bornaient à des remous urbains, superficiels, et ne perturbaient pas trop la paysannerie. Celle-ci continuait paisiblement à vivre et à travailler, préparant ainsi des jours meilleurs au secteur du négoce et de la politique. Mais voilà que le monde des campagnes présente à son tour d'irrémédiables faiblesses, un grand épuisement, une détresse souvent pitoyable. L'habitant de 1950 n'est plus celui de 1950. De 1959 n'est plus celui de 1950. Dans nos dernières excursions, nous avons éprouvé bien plus nettement qu'à la lecture des statistiques douanières ou fiscales l'impression poignante du désespoir. Où étaient l'insouciance et la gentillesse d'autrefois? Partout apparaissait avec les stigmates de la misère, le souci du lendemain et la méfiance même que nous n'avions auparavant jamais rencontrée. Ainsi, cette étude commencée sous le signe de l'optimisme aura été achevée sous celui de l'inquiétude. Vers 1950, l'enchantement de nos promenades à travers les mondes de la selle nous incitait à oublier la lettre de l'érosion s'étendant au long des pentes après que le traditionnel honneur respect nous eut ouvert la porte d'une caille fouille et isolée aux heures chaudes du jour. L'hospitalité du maître de séant, sa touchante provenance, faisait disparaître en quelque sorte la pauvreté du lieu sous les attraits d'une insoupçonnable richesse humaine, les plus effroyables voyages en camion-boîte étaient au-delà du suprême inconfort, comme autant d'expériences exaltantes sur la vitalité de la lointaine province. Nous aurions alors été tentés de faire la thèse idyllique sur l'équilibre immuable des ressources et des besoins, du travail et de la subsistance. La simplicité des mœurs, la naïveté des sentiments sur le bon habitant. Enfin, il nous faut aujourd'hui placer, pour ainsi dire, le décharnement des mornes avant la charme bucolique des voies paysages, l'indigence des techniques et la précarité des rendements avant la caïsse pittoresque des gens de vie, le dénuement matériel et spirituel avant une sorte de bonheur des premiers âges trop complaisamment évoqués. L'heure présente n'est pas à une peinture en trompe-l'œil de l'appel des Antilles. Une partie de l'avant-propos de Paul Morales sur le paysan haïtien, un petit rappel intéressant qui montrait ce qu'était Haïti durant
les périodes 50 à 59. Un ouvrage qui dit tout, qui, à mon humble avis, est une source ou devrait être utilisé comme étant une source d'inspiration pour les Haïtiens d'aujourd'hui, à travers cette crise multidimensionnelle que traverse le pays, doivent puiser un ouvrage qui parle des calamités, également des souvenirs merveilleux que connaît Haïti durant toute cette période. Je fais référence à cette partie de l'avant-propos parce qu'au cours des autres émissions à venir, j'aurai à vous parler de Paul Morales concernant ses œuvres. Concernant également la façon dont il faisait la description, la radiographie même de notre cher Haïti, appelé jadis la perle des Antilles. Et à partir de ces lectures, vous saurez qui sont responsables de nos maux, qui sont à la base de nos malheurs et qui, jusqu'à présent, foulent aux pieds la perle des Antilles. Vous saurez tous ceux qui nous empêchent de combattre la division, qui nous empêchent de créer l'harmonie entre nous pour prendre enfin le chemin du développement. Certains disent que nous, les Haïtiens, nous manquons un ou plusieurs chromosomes. C'est faux. Et on doit faire également ces plaidoiries. À l'instar d'Anténor Firmin, l'égalité des races, dans l'égalité des races humaines. C'est pour cette raison qu'on parle souvent d'interface. Est-ce qu'il y a encore des hommes, soit de la diaspora ou en Haïti, capables de faire l'interface entre Haïti et la communauté internationale pour que Haïti puisse tirer son épingle du jeu. Car aucun pays du monde ne peut vivre en autarcie. Interface, on en a grand besoin.
Gary Conny, Premier ministre, pour assurer cette transition est-ce la dernière transition? On ne sait pas. Qui a pour véritable mission d'organiser les élections en créant un climat favorable et propice. Tout ceci doit passer par le combat de l'insécurité. Au moment où je vous parle, des actes de banditisme au moment où je vous parle, on assiste à des actes barbares, des actes de banditisme, pendant que la force, les 400 Kenyans, le nombre est-il exact? Certains médias disent 200, d'autres disent 400, foule le sol haïtien. Malgré la présence de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, les gangs armés ont incendié la mairie de la Croix-des-Bouquets et d'autres biens ce jeudi matin 27 juin 2024. Le chef de gang local a diffusé une vidéo critiquant les autorités haïtiennes. Un contingent de 400 policiers kenyans est arrivé à Port-au-Prince, mais n'a pas encore agi. Tandis que les gangs armés continuent leurs activités. On se demande si ces policiers sont là en tant que simples observateurs aux touristes. Et puis, qu'on y a pour joindre qui parle de dialogue. Est-ce que c'est action à faire pour nous commander au chita? Est-ce que c'est action à faire parce que vous êtes sur route pour mourir? Est-ce que faut se pour mission ça tout pour attaquer? Parce que grand pile bagaille qui était secret dans la mission force là. Un pile problème. Un pile problème. Un pile monde qui baille c'est 400 guettons sur sol là. Un premier groupe de 400 policiers kenyans a quitté Nairobi pour participer à une mission internationale visant à rétablir la sécurité en Haïti.
la mission multinationale d'appui à la sécurité, MMAS, mission multinationale d'appui à la sécurité. Ce premier groupe de policiers kenyans s'est envolé à 22h50, donc 19h50 GMT, de Nairobi à bord d'un avion de Kenya Airways. Le président William Ruto leur a rendu visite quelques heures avant leur départ et leur a remis un drapeau national kenyan. Je suis honoré de dire au revoir au premier groupe du contingent des services de la police nationale qui prennent part à la mission historique des Nations Unies en Haïti, a déclaré le ministre kenyan de l'Intérieur, Kittu Kindiki, dans un communiqué. Le Kenya a proposé d'envoyer 1 millier de policiers en Haïti pour la mission multinationale d'appui à la sécurité, prévue pour une durée initiale d'1 an, et à laquelle doivent également contribuer le Bangladesh, le Bénin, le Tchad, les Bahamas et la Barbade. Le déploiement de la force policière du Kenya a été approuvé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en octobre 2023. Et le projet a suscité de vives critiques au Kenya. La mission a été retardée quand, le 26 janvier, un tribunal kenyan a jugé que le gouvernement ne pouvait envoyer des policiers à l'étranger sans un accord international préalable. Le Kenya a signé un accord en ce sens avec Haïti en mars. Mais le petit parti d'opposition, Alliance Troisième Voie, a déposé mi-mai un nouveau recours pour empêcher la mission. En visite à Washington, le 24 mai, le président William Ruto avait toutefois assuré, c'est à moi de prendre cette décision. C'est au peuple kenyan d'engager ses propres troupes en Haïti. Nous avons suivi les procédures. Nous disposons d'un mandat clair. Ce déploiement intervient alors que la police locale est sous le feu des critiques pour avoir eu le bras lourd lors des dernières manifestations contre la vie chère et l'imposition de nouvelles taxes. 2 manifestants ont trouvé la mort la semaine dernière. D'autres rassemblements et défilés sont attendus ce mardi. À Nairobi, des heures ont été signalées entre policiers et manifestants. La police kenyane a été accusée par le passé de violations graves des droits humains. Finalement, faut l'arrivée. En attendant, l'autre contingent arrivé sur nous. Il y a des voix autorisées qui parlent. Et nous prenons Evans Paul.
qui fait connaître que déclaration Premier ministre Gary Coney a fait qui a créé plus mal que créé bien. Est-ce que ce n'est pas déclaration et Balthazar parle tout? Est-ce que ce n'est pas déclaration qui pour casser le Premier ministre? Non, l'idée pour lui mettre fin à violence dans l'armée. Mais comme ça, pour grand pile observateur qui dit c'est à la source, c'est en amont pour commencer, nèg cap approvisionner gang armé ça yo qui viennent tourner des dealers de drogue, nèg cap passer drogue pour nèg ça yo, nèg cap bay aux amis, c'est eux même pour nous prendre en premier. Et puis n'a vinn tourner sur nèg ça yo. Entendez déclaration tout soi-disant experts. Tout soi-disant experts. En pile monde profite de parler. En pile monde profite de parler. Il y a des gens qui disent que ça a son mission suicide. Son mission suicide. Le fait que Kenya va rentrer dans le pays. Est-ce qu'il a venu effectivement vrai pour venir mettre l'ordre dans des autres? Comme j'ai été annoncé là, et mardi on a rentré, effectivement mardi on rentré. Parce que c'est Ariel Henry même, ex-premier ministre Ariel Henry, qui était déplacé pour signer un accord ça pour ce déploiement force là. Accord ça m'a été signé pour 1er mars. Si je ne pas mentir, à Nairobi. Et le accord ça a fini signé quelques jours plus tard. Mais Ariel Henry n'a pas rentrer dans le pays. Parce que gang armé, maintenant pire attaque et attaque coordonnée. Attaque maintenant contre des sites stratégiques. Donc ça a forcé la communauté internationale là. Fait Ariel démissionner. Fait Ariel démissionner. C'est de là, la communauté internationale a passé par CARICOM et se demande des Haïtiens qui sont au timon des affaires, Haïtiens qui ont des pays, Haïtiens eux-mêmes qui sont toujours au timon des affaires. De mal paraître avec ça, le conseil présidentiel de transition. Et c'est eux-mêmes qui ont pris promission pour nommer Premier ministre à tout. Mais
tout ça est fait grâce au support du gouvernement américain. Parce que il y a intérêt. Il y a intérêt. Les États-Unis, ils contribuent financièrement et en équipement, les bas équipements pour force arriver là. Mais il n'y a pas voué, il n'y a pas participé, il n'y a pas voué tout bio, ou bien policiers au venir. Pays d'Haïti, un pays qui est plus pauvre dans les Caraïbes là. Donc, un pays qui a souffert pendant plus de une dizaine d'années. Il y a une instabilité politique chronique dans le pays. Côté que les gens, gang armé, arrivent à occuper plus que 80% territoire, surtout dans la capitale là. Les gens mettent du feu, les gens tuent le monde, les gens violent, les gens pillent et les gens font enlèvement contre rançon. C'est parti comme les gens passent de drogue, les gens achètent grosses armes sophistiquées, ils ont montré nous. Est-ce une façon à eux de créer la panique, la peur, la crainte? Je ne sais pas quoi ça, puisque ils ont toujours passé de la parole aux actes. Je ne dis pas, force là, est-ce que nous avons quitté gang ça, continue à voir le terrain toujours? Continue à maspiner le peuple là toujours. Normal. Un peuple qui a dormi. Un peuple zombifié. Un peuple qui met espoir, lui, sont dans le malfrat, paria, soi-disant politiciens, soi-disant militants, alors que nèg ça a l'argent, il a fait ses poches qu'on est. Même s'il y a une information qui fait qu'on est, c'est secrètement, il faut arriver à Haïti, 400 Kenyans arrivés. Mais mon apprenti temps toujours. M'apprenti temps toujours avant pour nous bien faire dispatching. M'apprenti temps toujours. D'ensuite, temps nous prenons, c'est temps pour nous, pour une bonne planification. Parce que nous pas qu'attendre encore. Nous pas qu'attendre encore. Même si il y a des problèmes. Même si il y a des problèmes. Le pays a fait pour fonctionner. Même s'il y a des problèmes, le pays a fait pour fonctionner. Mais comment faire fonctionner le pays au beau milieu de cette crise? Pendant que grand armée continue à faire violence aux populations. Les ouvriers, font-ils passer? Les ouvriers, tout. Mais il y a des gens qui pensent que c'était bloc, ils mettaient. Ou bien, on fait mettre des barricades pour machine ne pas passer. Ils ont dit fil cassette, oui. On dit fil cassette. Donc, on a fait cassette longtemps. Les gens qui passent, et puis, on ne peut pas passer, non. Fil cassette, oui. Il va babeler, non. Petit fil cassette. Ce capable de une pile.
Donc, là, il y a un monde qui dit que la police a de mèche avec gang yo. Ou pas arrêter carrément pour dire non, non? Ou pas dire non? Parce que l'on inactif, l'on faille à mission. Mission, c'est protéger et servir. Ou pas ni protéger, ou pas ni servir. Donc, en pile gars qu'on a fait là. En pile gars qu'on a fait là, mais comme ça tout, les dispositions qu'on prend là tout, c'est tant pour nous tendre. Il faut que nous ayons courage pour nous tendre. Pour nos résultats. Parce que les dispositions qu'on prend là, des mesures qu'on prend, on n'est pas qu'à oser au coup et dire, pas grand chose fait. Non. Déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État, Gary Conny ouvre-t-il la voie à l'amnistie pour les civils armés? Déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État, Gary Conny ouvre-t-il la voie à l'amnistie pour les civils armés? Songez me dit non déjà. Songez me dit non déjà. Bagay ça, il a parlé là, amnistie. Nous avons fait une émission sur lui déjà. Quand il y a amnistie et grâce présidentielle. Est-ce que Gary Conny a pris faire élection pour mettre l'institution en place? Ça a dit renouveler le personnel politique pour le café parlement. Venons loi pour bailler amnistie pendant qu'il a demandé à grandes armées pour déposer les armes pour l'élection qu'a faite. Est-ce que c'est ça que vous faites vrai? Ou bien, est-ce que c'est je te manger tel affaire? Parler pour ne rien faire? Ou du moins, est-ce que c'est l'élection de maison organisée qu'on a pour virer de l'aller? Pour le garder, ça on devrait venir faire l'IFELI? Qu'on y revient à président qui est élu démocratiquement, président légitime, non? Pour mettre l'autre gounière. Tout ça là. Tout ça là. Le Premier ministre Gary Conny continue de faire des promesses. Et la principale de ces promesses, c'est le rétablissement de la sécurité dans le pays. Une étape indispensable à la réalisation des prochaines élections. Pour y arriver, Gary Conny dispose désormais des premiers soldats de la force multinationale de sécurité. Ces derniers sont arrivés mardi à Port-au-Prince. Lors d'une conférence conjointe donnée le même jour, le Premier ministre Gary Conny a une nouvelle fois rassuré la population sur les mesures de son gouvernement. Interrogé sur le sort des gangs avec l'arrivée de la force, la réponse du Premier ministre laisse planer le doute. À un moment où les criminels du gang dénommé Vivre Ensemble veulent dialoguer pour un retour à la paix. Un désir de dialoguer porté principalement par le leader de cette bande de malfrats, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Dans une vidéo devenue virale, celui qui a revendiqué l'assassinat des policiers de l'UTAG a déclaré: même l'Ukraine et la Russie
qui sont en guerre décident de dialoguer. Pour lui, avec l'arrivée de la force, c'est le bon moment d'initier le dialogue pour un retour à la paix dans les quartiers où les paisibles citoyens ont été chassés et d'autres tués. En effet, une source au plus haut niveau nous dit ceci: il n'y aura pas d'affrontement entre la force et les bandits. Il va y avoir une entente pour le retour au calme. Si rien n'est acté sur ce point, cette réponse du Premier ministre est diversement interprétée dans l'opinion. Cela laisse planer le doute sur la volonté réelle du gouvernement de mettre fin au jour de ces malfrats qui ont fait pleurer des milliers de familles. Si le Premier ministre Gariconi est toujours clair sur le retour à la sécurité, cette phrase fait penser à une activité de remise d'âme à la commission des armements, CNDDR, réalisée à Cité Soleil. Dès lors, des civils armés avaient remis de vieux fusils rouillés. Plus d'un souhait que ces criminels soient traités avec la dernière rigueur et doivent payer pour leurs actes. C'est ça, moi-même. Qui question si NDDR n'a pas là? Qui question de droits humains n'a pas là? Bah, on prophète de malheur, non? Bah, oiseau de mauvais augure, non? Même si une perspicacité, une clairvoyance, moi, dit, c'est ça que le fait, oui. Je dois tromper, même pas me tromper facile. Mes frères, c'est ça que le fait, oui. Pendant l'également de dialogue, pendant que vous faites tout ça, vous faites, ils doivent faire façon pour ne pas faire balle chanter dans les oreilles citoyens. Ils doivent faire façon pour faire les gens qui étaient désertés retourner venir dans la demeure. Ils doivent faire gens pour les gens qui circuler les ovlés. Même si de temps en temps, il y a un petit bail qui passe mal. Jusqu'à ce que je réalise l'élection. Parce que ça me dessiner à l'horizon, c'est le cap est mis sur le changement de la Constitution pour arriver à l'organisation des élections. Seront-elles crédibles, honnêtes et transparentes? Les gangs n'auront-ils pas à participer à ce processus? Les gangs n'auront-ils pas à faciliter les politiciens traditionnels et corrompus à faire campagne? La loi électorale, est-ce qu'elle aura à interdire les politiciens sanctionnés? Une telle sanction, ou bien ces sanctions, peuvent-elles empêcher aux politiciens de se porter candidat à n'importe quel niveau? Parce que ces sanctions proviennent de l'extérieur
Ce n'est pas le verdict de la justice haïtienne. Et dans ce cas, il revient à la population, au peuple haïtien, de décider à travers son vote. C'est seulement votre peuple-là qui va mettre nous en dehors. Sinon, c'est fait même genre avec Constitution 29 mars 1987 là. Macoute pas la donne pour 10 ans. Et dans ce cas-ci, les élections ne seront pas inclusives. Parce qu'il y aura de l'exclusion. Bagaille pas clair non. Bagaille pas clair non. C'est la justice haïtienne qui peut mettre l'ordre dans tout ça qu'on a passé là. C'est verdict que vous faites, oui. Venez faire verdict et puis, qu'est-ce que bon juge? Tout le grand qui est bon dans la justice là, même gens dans le PNH là. Qu'est-ce que tout le grand qui est bon, mettez au travail. C'est la justice, oui. Ce n'est pas dialogue, non. C'est la justice pour trancher. Mais de quelle justice parle-t-on? Et avec quel juge? On arrive au moment où la police ou lui-même, c'est vrai que c'est auxiliaire de la justice, il a arrêté, il traînait par la justice même prend l'argent, il lague, il trouve dans le procès verbal, il y a un vice de forme. Il y a un vice de forme. Si tout le monde connaît, en Haïti, avocat ne va pas plaider eux-mêmes. Ils ont dit que je commissaire gouvernement là, je doyen là, ils ont entendu, qu'ils soient là ou baili et pour finir. Longtemps, n'est pas assisté au plaidoyer qu'on fait là. Même si longtemps, qu'on a mauvais français, qu'on baille. Mais, positif est plus que négatif. Et ça, qu'on encourage les élèves l'école. De temps en temps, les gens qui ont vocation pour devenir ou des éventuels avocats, en mieux qu'on descend dans le paquet là, puis attendre. Avocat qui a parlé, qui a plaidé. Mais qu'on y a tout le monde contre toute bagaille. Tout le monde contre toute bagaille. La profession d'avocat, c'est un refuge lié pour les cancres. Tout le monde contre toute bagaille. Et puis Paul Moral explique clairement tout. Bagaille faux, c'est dont tu vas parler là. N'est qu'à faire faux papier qui toujours tout le loi. Mais vous n'avez pas texte ça pour nous. Pour nous, c'est pas bagaille qui date depuis aujourd'hui. Depuis que nous avons mis tout dans le poste, livrer tout ça le besoin pour faut abalir. Et ça fait nous avons suivi de près Dominique Dupuis, nous avons suivi de près Connie tout. Nous avons suivi de près deux Mounzayo pour nous voir ça qui va le passer. Parce que l'action a posé là, si vous êtes sérieux dans cette affaire, nous avons un résultat. Nous avons un résultat. Et nous sommes pour nous avoir un résultat. Nous sommes pour nous avoir un résultat. Importante réunion entre le Conseil présidentiel et l'ex-député Jerry Tadje.
le conseiller présidentiel Smith Augustin et l'ancien député de la commune de Pétionville, Dieu, se sont entretenus hier mardi 25 juin 2024. Selon les informations dont nous disposons, cette rencontre visait à lancer des travaux relatifs au chantier de la conférence nationale et de la question constitutionnelle. M. Smith Augustin, accompagné de son directeur de cabinet, M. Jean Félan, le professeur Louis Nopierre, a pris part également à cette réunion. Donc c'est mise en place qu'a fait pour qu'à changer la constitution, comme Dieu t'a dit, c'est un monde qui était dans le pile de travail dans ce sens. Amen. Il est obligé de chita dans le cadre de continuité. Il est chita dans le cadre de continuité, qui n'est pas mauvais. Qui n'est pas mauvais. Dans sa Dieu, il a dit il était prôné comme si pas de grand cartel magistrat composé de 3 mondes. Donc, un seul candidat, un candidat unique, qui lui-même après l'a choisi 2 mondes comme accessoire. Et puis, il mettait fin tout avec ça. Il y a 2 cas de figure pour le Premier ministre, non? C'est où bien le Premier ministre là, nommé et entré en fonction directement après le président fin nommé, ou bien il a laissé tomber le Premier ministre, non, de venir avec un vice-président. Et puis il y a l'autre cas de figure encore concernant le Parlement. Le Parlement haïtien. Est-ce qu'on a toujours gagné député avec sénateur ou du moins peut-être dans son de magistrat député. D'ailleurs, mon son comme ça, magistrat député, à l'instar de la France. Qui t'a bon, mais dans le pays, on a suivi des bails. Nous conseillons de regarder chaîne 61. On a suivi des bails. Nous ne pas comprendre. Nous ne pas comprendre. Nous qui habitent à lâcher des cigarettes, ça. Nous qui par contre, ils ont des parlementaires. Des problèmes. Sinon, même mission, nous avons courir des tout cocorat. Cap gaspiller petit maïsra. Puis retourner petit maïsra. Maïsra qui ça? Soit des faits, soit café, soit la tête tout. Nous contenter le maïsra. Soit réglé, tout soit réglé. Haïti, les rappels de diplomates impliqués dans la corruption, pour quel changement? Seront-ils restés impunis? Ah, mais après même, il y a un rapport ULCC. Sinon, c'est marque rien n'est fait. Rien n'est fait. Et par contre, on montre le petit doigt pour dire que ça va passer là. Pour des manifestations qui fait. Les plateformes avec nous, on va parler. Les plateformes avec nous, on va parler. Réona, c'est CO7. Il faut le prendre bâton pèlerin pour nous demander application. Rapport ULCCO. Alors que Mme Pierre-François Widlin, actuelle ambassadrice d'Haïti au Chili, est dans le collimateur du ministère des Affaires étrangères et des Cultes pour son implication présumée dans des actes de corruption.
La lumière n'a jamais été faite sur l'affaire du conseiller Jérôme Juste, responsable de la section consulaire à l'ambassade d'Haïti à Washington, impliqué dans la réception irrégulière de pièces pour la fabrication des passeports haïtiens. Le conseiller Jérôme Juste, responsable de la section consulaire à l'ambassade d'Haïti à Washington, a été révoqué par l'ambassadeur Beauchute Edmond. Cependant, l'ex-chancelier haïtien n'a jamais été auditionné par l'ULCC et continue de circuler librement. Par ailleurs, il convient de rappeler que d'autres scandales de corruption liés à un réseau parallèle d'émission de passeports aux États-Unis et ailleurs ont également éclaté. La sœur de Beauchute Edmond, Bettina Edmond, qui serait à la tête de ce réseau mafieux, a également été rappelée par le ministère des Affaires étrangères. Néanmoins, aucun suivi n'a été fait concernant ce dossier. En conséquence, suite à ces rappels, il est impératif de prendre des sanctions sévères au sein de la diplomatie haïtienne. De plus, il est crucial de poser des actions concrètes pour des solutions durables et non pour des interventions cosmétiques et fantaisistes, estiment certains citoyens. On te dit rappel, c'est pas rappel pour retirer pour mettre pour non. Autre toi que je m'y mette, c'est pas dans ça, non, il est là, non. Moment ça, c'est pas moment pour paria à venir faire surface, non. C'est moment pour nous retirer trip. De nombreux diplomates du ministère des Affaires étrangères et des cultes n'ont pas de diplôme selon un rapport. Un rapport publié cette semaine même a indexé la direction des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères et des cultes en Haïti. Nombreux de ces diplomates ne détiennent pas de diplôme et d'autres sont impliqués dans des cas de corruption, viol, abus de confiance et trafic illicite. Comme annoncé, l'arrivée de Dominique Dupuis au ministère des Affaires étrangères et des cultes engendre une bonne enquête au sein des employés de l'institution. On découvre donc que beaucoup de diplomates y œuvrant n'ont même pas de diplôme. Certains autres sont impliqués dans plusieurs autres actions graves, entre autres la corruption, le viol, l'abus de confiance, le trafic illicite. Des informations font croire aussi que des anciens responsables ont donné des contrats à des proches sans compétence. Le ministère des Affaires étrangères et des cultes a découvert que certains employés responsables étaient responsables du mauvais fonctionnement de l'institution. Dominique Dupuis, la ministre, va-t-elle faire une grande réforme? Dossier à suivre. Dossier à suivre. Des problèmes dans la République. Des problèmes dans la République. Des problèmes dans la République. Les dernières mesures prises de la diplomatie par Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères, n'ont pas épargné Sylvie Mérizier, diplomate accrédité en France, qui est actuellement rappelée. Cette dernière est la femme de l'ancien député Abel Descollines, membre de l'accord du 21 décembre
représenté par Dr. Louis-Gérald Gilles au Conseil présidentiel. Le soutien de son mari au gouvernement Kony n'a pu l'épargner. Les amis, la République, mais cause, oui. Ti décolline, non, oui. Ti bébé, oui. Tout le monde connaît, tout parlementaire honnête. C'est dans le ministère des Affaires étrangères, vous voyez toute saloperie honnête aller à le travail. On façon pour faire craser le pays, ça. Mais monsieur, nous pas honte, nous avons des nouvelles. Nous pas honte, nous pas gagner dans le non. Question de monde pays. La belle qui a fait grande gauche, grande gueule. À parler sur une femme. Mais fait 3 jours à parler là, on va dire 3 phrases. Contenu, on va même droit, non? On a besoin d'un sénateur. Le pays d'Haïti, quel poids pour ce pays? Nous avons comment ça au senti. Pour moi-même, tout le monde a supposé, mettez en ligne. Mettez en rang pour paraître devant la justice. Pour dire reconnaître les coupables. Vous faites payer ça en pile tort. Ça nous réserve pour nous, nous. Même t'as souhaité diminuer sous peine pour nous. Si nous n'avons pas jamais dans notre pays, nous n'avons pas jamais dans notre pays. Parce que l'exemple a tracé là. Qui sont aujourd'hui au timon des affaires? Ce n'est pas tous ceux et toutes celles qui ont fait du tort à la nation. Ce n'est pas même le même nom, encore. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé là. Les affaires ont dit Gary Kony. Gary Kony, comme on dit, au moins responsabilité comme chef du gouvernement pour dire cette dernière fois en force étrangère, faut les soldats, en Gaga, Riri Kokonini, Gaga Riri Kokonini, fait nous, ouais, non. Même j'ai pas te dire, maître, fais-moi. Fais nous, ouais, non, Gaga. Gaga Kokonini, fais nous, ouais. Nous envie, ouais. Nous envie, ouais, en l'autre Haïti. Dominique Duvuy. Pour vous, son femme toute bonne, non, dodo. Mais pas une fait non dodo, non. Pas une fait non dodo, dodo. Dominique Duvuy. Ça que t'as dit ça. Ça que t'as dit ça. C'est même genre Donald Trump, juge de météo. Nous voyons qui comportement de gain. Face à des autres défaites dans le Capitole. Donc les autres, et puis nous lui-même, il n'est pas juge de la Trump. Il a une mission à remplir. Ça fait pays, on vient faire eux-mêmes. En tout cas, Madame Dupuis rappelé plus que 80 diplomates, oui. Plus que 80 diplomates. Et il y a notre qui pire, oui. Il y a notre qui tombe avec la reine en pile, oui. Trop désordre a fait dans le pays. Il faut que nous monde qui vous dit camper là. Halte là. Fini. Fini le temps de la corruption. Sur 14 employés dont dispose l'unité de passeport à l'ambassade d'Haïti à Washington,
Seulement 2 ne détiennent pas la nationalité américaine. Sur 14, oui, seulement 2 ne détiennent pas la nationalité américaine. Les 12 autres sont en possession de passeport américain. Ils travaillent depuis plus de 20 ans dans cette unité sans être jamais transférés ou rappelés. Milcado Isca, qui est le chef de l'unité de passeport à la nationalité américaine, et il compte plus de 28 ans. Ces employés dépendent du ministère de l'Intérieur, dirigé aujourd'hui par Gary Coney, qui a promis de mettre de l'ordre dans la diplomatie. Si la ministre des Affaires étrangères a déjà entamé le processus de rappel, le ministre de l'Intérieur ne s'est pas encore manifesté en ce sens. Gary Coney, vous dormez. Coconini, vous dormez. Gary, vous avez pile bagay, oui, capitaine nous là. Vous avez pile bagay, capitaine nous là, oui. Mais gros question de 2 poids de mesure tout. Comme si Michel Maté dit il ne détient pas la nationalité américaine. Hein? Michel Maté, pour une ambassade débarquer, pour aller dire Michel Maté, c'est haïtien, ou c'est un ambassadeur américain qui peut dire non. Qui est-ce qui ferait non? Qui est-ce qui ferait nous, qui est-ce qui pas ferait nous? Un ex-président du Honduras condamné à plus de 40 ans de prison pour trafic de drogue. En Haïti, nous avons Michel Joseph Martelly, impliqué, inculpé dans plusieurs dossiers de corruption. Son nom a été cité comme l'un des barons de la drogue en Haïti. Mais l'impunité règne dans le système judiciaire haïtien. Il est encore protégé par les États-Unis d'Amérique. Les problèmes, mes amis. Politique de poids de mesure. Américains ont cherché. Mais qui pas de problème. On prend Juan Orlando Hernandez, un ancien président de Honduras, a été condamné à 45 ans de prison pour trafic international de drogue. En plus de sa peine d'emprisonnement, il devra s'acquitter d'une amende de 8 millions de dollars américains. Juan Orlando Hernandez a d'abord été reconnu coupable au mois de mars dernier pour association de malfaiteurs en vue de trafic de drogue et possession d'armes. C'est pourquoi, ce mercredi 26 juin, l'ex-chef d'État hondurien a reçu sa sentence selon les décisions du tribunal fédéral de Manhattan à New York. Cependant, son avocat a indiqué qu'il va faire appel. Il va faire appel. C'est ton droit le plus entier. Pas de problème. L'ancien président du Honduras était considéré comme un allié des États-Unis pendant son mandat. En 2017, Washington a été parmi les premières capitales à reconnaître sa réélection. Mais cela n'a pas empêché la justice américaine de le condamner sévèrement. C'est contre des pays. En Haïti, nous avons Michel Martelly. Et ça a fait à Michel Martelly. Mes amis, il est encore protégé par les États-Unis. Alors que dans d'autres pays, ces éléments sont à éradiquer en Haïti. L'impunité et la corruption restent des défis majeurs.
Ceci dit, peu importe le degré de richesse ou de statut social, la justice doit primer avant tout. N'a pas mourir avant nous ça. N'a pas mourir avant nous ça. Avec mode moun cap œuvrer dans le système non. M'a dit par un mauvais grain. Faites la décantation d'abord. Faites le tri d'abord. Et puis, n'a pas ça qu'a fait là. Tant et aussi longtemps, vetting n'a pas fait. Nous pas fait triage là. Nous pas fait décantation. Mais nous fait tant mais. Nous fait tant mais dans un. On fait tant mais dans un. Si monsieur Kenya ça. Bah là pas le cas oui. Nous sommes malins. Alfred Simoun avait. Simoun avait 9 mois. 3 jours avant. Ce bâton qu'elle tout collé plein. Parlez-nous. C'est seul côté pas rentrer là. On est nous mêmes qui, nous mêmes diaspora, nous mêmes monde qui vient. Nous agitons comme femme Jérémie, nous mêmes comparaître. Oui, femme Jérémie, nous comparaître. Vous mettez un zouk, nous comparaître. S'il vous plaît, un pile de petits monde qui est dans le pays là. C'est des petits moules rouges qui dans le pays là, belle petit couleur. Papa yo son ministère. De baka laver yo qui dit là. Maman yo noir, petit moun nan rouge. Si nan fait petit moun avec Samuel yo, depuis on fait. On met en garde. On met en garde qui baille là. On met en garde qui baille là. Femme haïtienne yo. On j'ai ça fait non. Pas venir quitter soi-disant misère. Fait notre traîner derrière non bail Kenya yo. On me dit non, yo tout malade déjà. On me dit non, yo tout malade déjà. Problème à tout réel comme problème est réel comme Canada semble ba un petit bagay là oui. Là ba un petit bagay pour déploiement force là. Pendant que Haïti, on s'est là, en Bolivie, bagay au macaron. En Bolivie, bagay au macaron. Et on dit, t'as assemblé, oui. D'après le commandant en chef là, l'assemblée c'est son coup monté. C'est le président même. Président qui m'a dit pour faire coup d'État. Canada a 5,7 millions de dollars supplémentaires pour la force multinationale en Haïti. Canada venu. Canada venu. Mais, après les nègres, les commissariats qui sont policiers, de quoi les dispatching ont fait, pour qu'on a fait. Commissariat Cité Soleil, commissariat Matissan, sous-commissariat Grand Ravine,
commissariat Portail-les-Organes, commissariat Carrefour du Vivier, commissariat Caso, commissariat Montrepos, commissariat Portail Saint-Joseph, antenne Douya, antenne Station Gonaïve, antenne Carrefour Canard, commissariat Delma 3, sous-commissariat Titan, commissariat Cabaret. Donc, dans le dispatch qui m'a fait, et on a souhaité tout, si nous avons fait un sérieux là tout, puis on a avoué Jacques Debanon, puis on a avoué Jacques Debanon encore, pour nous connaître si malfrat ça va prêter là toujours. Pour nous connaître si malfrat ça va prêter là toujours. Comme nous avons qui fait là. C'est que je ne pas côté fait pour soldats ministères. Mais qui fait pour soldats kenyans là. Je demande si on va pas le travail. Des soldats et policiers qui sont en mission en Haïti ne peuvent être jugés ou condamnés en Haïti. Quel que soit l'acte commis. Les soldats et policiers qui sont en mission en Haïti ne peuvent être jugés ou condamnés en Haïti, quel que soit l'acte commis. Un document relatif à la conscience Haïti et les étrangers l'a fait savoir. Les étrangers ont aussi l'autorisation de ne rien payer à la DGI, d'avoir des franchises douanières, de mettre en place des stations de radio pour communiquer avec la population. Même le ministre, il a des radios. Quand il y a des franchises, tout, mais causé. Il y a des franchises, il n'y a rien à payer à DGI. Le peuple haïtien doit être prudent. Les étrangers qui foulent le sol de sa lignée ne peuvent en aucun cas subir des poursuites judiciaires en Haïti. Un accord entre les deux parties ne donne le pouvoir qu'aux responsables de la mission de rapatrier les coupables, quel que soit le niveau de leur faute. Ils ont donc pleine autorité sur la population et peuvent commettre n'importe quel crime sans avoir peur de la loi haïtienne. Les soldats et policiers étrangers bénéficient aussi de beaucoup d'autres privilèges. Ils auront des franchises douanières, l'autorisation de mettre sur place des médias, ils ne paieront pas de taxes et l'État haïtien fera tout pour leur assurer une vie luxueuse. Le premier groupe est arrivé ce vendredi, ce 25 juin 2024. Beaucoup d'autres suivront dans les jours à venir. Et l'inquiétude est loin de s'éloigner du peuple de par les conditions de la mission. Nous faisons mes carrières. Il n'y a pas de peine dans son secours. Vous pensez que vous venir mourir ici et que vous-même ne pas tirer peine de jeu. Si Haïtien, si le peuple haïtien connaît comme cob, le gouvernement kenyan fait là pour arriver tout ça là. Il a dit, on réforme la mer, oui. On investit comme ça dans la mer avec la police, dans la PNH là. Pour au moins nous résoudre le problème. Et pas causer, nous regardons là. Et pas causer, nous regardons là. Problème tout partout. Problème tout partout. Pays à mêler. Haïti prend dans 3 rois. Les problèmes, mes amis.
Clairon Stéréo. La lutte pour le contrôle des postes clés. La scène politique haïtienne est en ébullition, avec des tensions croissantes entre les conseillers présidentiels et le Premier ministre Gary Coney. Au cœur de cette crise se trouvent des postes ministériels à forte influence financière qui suscitent des débats passionnés et soulèvent des questions sur la transparence et la corruption. Les postes en question, l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, l'Autorité aéroportuaire nationale, AAN, l'Office d'assurance véhicule côtière, OAVCT, Office national de l'aviation civile, OFNAC, la Direction générale des impôts, DGI, l'Administration générale des douanes et l'Autorité portuaire nationale, APN, sont au cœur du débat. Ces postes stratégiques contrôlent des flux financiers importants et ont un impact direct sur l'économie et la stabilité du pays. Les conseillers présidentiels cherchent à placer leurs proches à ces postes clés. Leur motivation est souvent suspectée d'être purement financière, ce qui soulève des inquiétudes quant à la corruption. Certains conseillers pourraient être en difficulté avec la justice si des allégations de corruption sont prouvées. Le Premier ministre et la primature, Gary Coney en tant que Premier ministre, s'oppose à cette mainmise des conseillers sur les postes de direction générale. Il voit cela comme une menace pour l'intégrité du processus de sélection et pour la stabilité du gouvernement. La primature, en tant qu'institution, est prise dans un conflit de pouvoir entre les deux parties. L'impact sur la gouvernance. Cette crise risque de paralyser l'administration publique et de retarder les décisions importantes. Les Haïtiens attendent des réponses concrètes sur la manière dont le pays sera géré. La question de la corruption est au centre des préoccupations car elle peut miner la confiance du public dans le gouvernement. En somme, la lutte pour le contrôle des postes de direction générale met en lumière les défis complexes auxquels Haïti est confronté. La transparence, l'intégrité et la stabilité sont essentielles pour sortir de cette impasse politique et permettre au pays de progresser. Nous faisons tant main dans un. Nous faisons tant main dans un. En tout cas, nous avons ce message déjà Réona, c'est CO7 allez jouer pour nous. Jouer pour nous. À travers la mobilisation, nous, pour nous empêcher un pile vieux bagaille fait là. Mais ces bagailles qui peuvent faire attaque pour ce n'est pas mon pays qui prime.
En tout cas, pays a des problèmes. Nous suivons. Il faut que nous suivions. Parce que si nous va parler, c'est effectivement Rocher qui a parlé pour nous. Si nous va mobiliser, il y a démobiliser nous. Si nous va composer, il y a décomposer nous. En plus, bagage drôle et mal qui arrive nous. En tout cas, il est 11h58, c'est l'heure de prendre congé de vous. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi à 10h, sur cette même station de radio, espérant que ce même esprit verra sur vous par RIA. Et pendant tout le reste de la journée, j'espère vous retrouver en pleine forme demain pour une émission et de vérité sans précédent. Bye bye. Radio Clairon Stéréo. La vérité, si c'était réalité, c'est ça où bénéficier. La vérité a dévoilé, la vérité, c'est Du lundi au vendredi, de 10h AM à midi, suivez sur le 92.1 FM, Radio Clairon Stéréo, l'émission Heure de Vérité. Heure de Vérité, une émission socio-économico-politique au service de nos 17 communes du département de l'Artibonite. Analyse profonde, commentaires, débats, interaction avec les internautes et les amis du Facebook. Heure de Vérité, une université gratuite à la discrétion d'une population en quête de formation et d'information sur la radio qui claironne, Clairon Stéréo 92.1 FM. Heure de Vérité, du lundi au vendredi, de 10h à midi, avec les présentateurs, ingénieur Daniel Jean-Charles, l'ingénieur Berthaud Jean-Marie, le gestionnaire Murasson Dorsan, avec la participation permanente des voix autorisées, telles l'ingénieur Paul Polix, maître Grémo Daméus et le journaliste polyglotte Pierre-Ronald Sarilus. Heure de Vérité, l'émission des vérités qui guérissent. Pour nous sauver nation, pour l'amour d'amour, sauver nation.